Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quelques vides-greniers que j'ai pu faire, dont un aujourd'hui. Alors, ces quelques vides-greniers que j'ai pu faire avant, il n'y avait pas grand-chose pour que je puisse faire un contenu vidéo qui parle de jeux vidéo ni quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment pas trouvé grand-chose en ce moment. Donc, je vais vous parler de ce petit cadre, si j'arrive à l'attraper. Pokémon. Ah, quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, il est trop beau. Et le monsieur m'expliquait en fait que ces cadres-là, ils étaient à l'époque dans les bars ou les maisons de la presse, où on pouvait trouver à l'époque des cartes Pokémon première génération, comme moi j'ai eu le droit d'avoir. Et celui-ci, ah, quand je les ai vus, j'ai fait ah, je les veux, je les veux, je les veux. Donc j'ai demandé au monsieur combien en voulez-vous. Il me dit j'en veux 5 euros pièce, hein. Je lui ai dit, et si je vous prends les deux pour 8 euros? Il m'a dit, allez, partons pour 8 euros. J'ai dit, bah, merci beaucoup. Ensuite, j'ai pu faire une vie... Non, ça c'est quoi? Oui, c'était un vide-grenier où j'ai pu récupérer ce petit jeu. Eh ben, j'arrive pas à attraper. Sur Mega Drive, World Club USA 1994. Bah, c'est 94, mais c'est marqué. Je pense que c'est 1994. Donc j'ai trouvé ça vraiment super cool. Pareil, au lieu de 10 euros, je l'ai eu à 8, celui-là aussi. Ensuite, j'ai pu rentrer aujourd'hui. Donc j'avais une toute petite brocante qui était pas loin de chez moi, mais d'habitude quand je fais cette brocante-là, malheureusement, je reviens plus avec des bredouilles qu'avec un beau truc. Et là, aujourd'hui, c'était mon coup de chance. Donc j'en ai profité. Donc j'arrive là-bas et je tombe sur le premier stand qui vendait une PlayStation 1. Donc je demande au monsieur, je fais excusez-moi, vous en voulez combien? Il me dit 40 euros. Ouh, c'est cher. Elle est complète? Il me fait non, je n'ai pas le câble pour bah, le câble Péritel, il me dit. Et je lui dis ok, elle a été testée? Il me fait j'en sais rien du tout. D'accord. Vous avez des jeux? Il me fait non. Ok, mais d'un ton un peu sec, quoi. Je me dis, ouh, a priori, je le dérange. Je lui fais ok, ça marche. Je dis le prix est à débattre. Il me fait non, non, 40 euros, c'est ferme. Parce que d'après mon fils, sur Internet, ça se vend plus de 80 euros, tout. Bah, je dis à 80 euros, on peut en trouver une avec bah, tous les câbles qui a été testée. Et en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai trouvé une pour 55 euros avec la boîte officielle, quoi. Il me fait oui, mais bon, sur Internet, vous savez, ça dit beaucoup de choses, hein. Ah oui, c'est comme le prix, quoi. Malheureusement, à ce prix-là, je ne la prendrai pas. Il me fait, eh ben, c'est pas grave, ce sera quelqu'un d'autre. Oula! J'ai dit, bon, bah, je passe mon tour, et puis voilà, je lui dis, bon, bah, au revoir, monsieur, et passez une agréable journée. Je continue un petit peu mon tour, et là, je tombe sur trois petites figurines que j'ai eues pour la modique somme de 1 euro, donc, dont Petit Mario, Luigi, et un Pokémon Latios en méga évolution. Et quand on appuie là, hop là! Alors, ensuite, je croise un ami à moi où il me dit ah bah tiens, aujourd'hui tu me payes le café. Je dis bah si tu veux. On boit le café et tout, puis on discute. Il me dit bah là, t'as trouvé quelque chose? Je dis bah franchement, rien du tout. Je dis à part trois petites figurines que j'ai eu pour 1 euro. Il me dit ouais, mais là-bas j'ai vu une PlayStation 1. Et j'ai fait ah bah ouais, bah laisse tomber. Le mec, c'est un fou furieux. J'ai dit a priori. Je raconte des mensonges par rapport au prix de la PlayStation 1, tout, donc j'ai dit, bon, non, non, donc du coup, je lui ai laissé, quoi. Il me fait, ouais, ok. Prête à partir, tout ça, et là, je vois un monsieur qui commence à monter un stand, je fais, bon, j'attends un petit peu, hop. Je refais un tout petit tour, et d'un seul coup, hop, je reviens au stand que le monsieur est en train de faire, et là, je tombe sur ce jeu-là sur PlayStation 3. Donc, c'est un jeu Sega, et quand je vois le petit truc, je suis oh, on va regarder un petit peu tout. Je regarde le jeu en excellent état, complet.
complet aussi dedans. Et je lui fais, excusez-moi, c'est combien? Il me fait, les jeux de PS3 sont à 1 euro. Je lui dis, les jeux? Il me fait, oui, c'est que j'en ai plusieurs, mais ils sont pas encore sortis. J'ai fait, ok. Euh, je peux les voir. Il me dit, oui, oui. Je regarde, il me sort un carton, 2 cartons. Et je fais, ok. Je vois que vous avez des jeux de PS4. Il me fait, oui, les jeux de PS4, par contre, eux, ils sont à 2 euros. Je lui fais, ok. Donc, je commence à regarder un petit peu ce qu'il a en jeu. Et je regarde un jeu, 2 jeux, 3 jeux. Puis là, je fais, il y a quand même des bons titres. Il y a un petit peu de mauvais titres, forcément. Hein. Et je lui fais, oh, monsieur, excusez-moi, mais si je vous prends le tout, vous me faites un prix ou pas? Il me dit, vous prenez tous les jeux que j'ai? Je lui fais, ah oui, je vous prends le tout. Il me fait, bon, je sais pas, il y a combien de jeux? Je sais pas, 80 jeux à tout casser, j'en sais rien du tout, je les ai pas comptés. Hein. Il me fait, oui, oui, je pense que tu vas avoir ben, au moins ça, 80 jeux. Le tout pour 45 euros, ça vous irait? 15 euros, 45 euros, pardon. Je vais faire 40 euros, ça vous irait? Il me fait, allez, pour 40 euros, vous prenez le tout. Je dis, ok, pas de souci. Donc, je vais vous présenter les jeux que j'ai eus pour un modique somme de 40 euros. Donc, du jeu de PS3, du jeu de PS4. Le plus fou là-dedans, c'est qu'en tout et pour tout, je les ai comptés forcément, il y a en tout 115 jeux de PS3 et PS4, tout compris. Donc, on va commencer par... Alors, je les ai à peu près triés un tout petit peu, quoi. On va commencer parce qu'a priori, le monsieur adorait le vélo. Donc, voici tous les jeux de Tour de France. Donc, il y a le Tour de France. Tour de France 2012, 2013, 2014, 2015 sur PS3. Et ils sont tous dans un état mais irréprochable. Hein. Alors, on pose ça là. Ensuite, FIFA 2010. London 2012. NBA. Alors ça c'est le 2014 FIFA World Club Brésil. Tennis. Pardon. Et encore du tennis que j'ai en double. Du tennis et du tennis. Le monsieur, a priori, il aime aimer faire du vélo et faire du tennis. Alors, ensuite, j'ai rentré un Hitman. Un petit Fallout 3. 007. Batman. Un autre Batman. J'ai pu rentrer aussi un petit Wally. Je vous les présente par deux parce que 115 jeux à montrer, ça fait quand même pas mal de jeux quand même. La noire. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Killzone 2. Alors, Tomb Raider et Redemption. Pardon. Ensuite, il y a aussi les jeux de Mission Impossible, a priori. Hein. 007 m'appelle James Bond. Un petit Spider-Man 3. Et Mémoire dans la peau. Donc c'est vraiment cool. Bon. Il y a des petits jeux sympathiques quand même, franchement, faut dire ce qu'il est. Alors, Max Payne 3. Et à côté, Singularity, pardon. Et encore un petit Red Dead
Alors là, c'est la version zombie que j'ai fini. Ninja 3. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a des bons petits jeux, hein. Bon, Mission G, hein, c'est pour les enfants, mais bon. On prend quand même. Pour 40 €, 115 jeux, on crache pas dessus. Alors, Killzone 3 et un petit Batman, un Lego Batman 3. Et si je fais bêtise, Killzone 3, je l'ai pas montré tout à l'heure déjà. Alors, vérifierai ça. Lego Harry Potter et puis Batman. Alors là, j'étais vraiment content de le retrouver celui-là. Le Splinter Cell. Ah lui, quand j'étais gamin, je l'avais poutré celui-là sur PlayStation 2, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était sur PlayStation 2 que je l'ai poutré le jeu. Et encore un James Bond. Ah, je vous dis franchement les gars, il y avait certains jeux où il y allait. Hein. Le petit Volt. Alors Pierre, celui-là, j'adore. Alors, non, ça je démontrerai après. Alors là, c'est tout ce qui est un peu jeu mécanique, voiture, moto. Gran Turismo 5. Alors, on va vous les faire voir tous les trois, ceux-là, ça ira mieux. WSC. Donc, il y a le 2010, le 2011 et le 2012. Alors, ensuite, hop là. Oui, je vais les mettre ensemble, ces deux-là. Les GTA, pardon. Donc ça, c'était vraiment cool. Donc, Liberty City, puis GTA 5. Ensuite, on va mettre ça ensemble. Vin Diesel. Alors là, franchement, il y a quand même du bon, il y a quand même du bon jeu, quand même. Faut dire ce qui est. Alors, Farming Simulator. Donc ça va être le 2015 et ça, c'est le premier, je suppose. J'y ai jamais joué, donc je peux pas vraiment dire. MotoGP 2008. Alors, ensuite, parce que c'est pas fini, hein. Ah. WSC, le 4. Ensuite, un petit jeu de F1, le 2013. Motorsport. Motor, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ensuite, Gran Turismo 6. Sega Rally. Need for Speed Shift. Midnight Club. Driver. Dirk 3. Et Colin McRae. C'est pas fini. Alors, là par contre, ça devient plus que intéressant pour ma part. Donc c'est des jeux que j'aime vraiment et que j'ai mis de côté. Le petit Sonic. Alors là, celui-là, j'étais content de le trouver. Je le cherchais depuis un petit moment. Quand je voyais les prix sur Internet, je me dis, ah non, il y a hors de question que je mette autant. Et quand je l'ai vu, j'étais heureux. Alors celui-là, je le mets de côté parce que c'est vraiment... Et là c'était l'apothéose, comme on dit chez nous. Là, c'était... Bon, j'étais fou, quoi. Alors, je vais vous montrer 5 jeux. Les Ratchet Clank. Et là, j'étais refait. Surtout celui-là, on va pas se le cacher. Et là, je les ai regardés, ils sont tous dans un état irréprochable. Et j'étais vraiment content de les trouver. Bon, je les ai tous déjà, mais j'étais quand même content. Parce que c'est quand même vraiment de bons jeux. Et alors celui que que j'ai mis de côté, parce que c'est génial ce jeu. Pareil, je le cherchais. Je voyais la cote sur Internet, je dis, bon, non.
le Lollipop. Alors là, j'étais mais plus que refait. Donc là, partie PS3 terminée. Maintenant, on va passer à la partie PS4. Alors PS4, alors là, vous allez dire, ah, c'est pas possible. Bah si, pourtant si, c'est possible. Hein. Je vous les mets dans l'ordre aussi. Tour de France 2020, 21, 22. Ah, je vous dis, c'est un accro du vélo, monsieur. Alors ensuite, bon, bah, comme d'hab, hein, franchement, il y a des jeux, hein, c'est nul. Hein. Bon, à part celui-là, j'adore. Voilà. C'est les 3 GTA, donc GTA 3, Vice City et bien sûr le San Andreas. Là, quand je l'ai trouvé, j'étais vraiment content aussi celui-là. Alors, là. Alors, après, c'est pareil, hein, il y a encore du jeu basique. Hein, ça, c'est poubelle, comme on dit, quoi. Alors, le petit Lego Star Wars. Alors, on va faire voir ça aussi. PES 2018-2020. MotoGP. Le savoir est votre seule arme. Ça, c'est beau, ça. Alors, ensuite. Ah, bah, j'étais content aussi de tomber sur ça. À part sur celui d'à côté, hein, FIFA 2020. Et en plus, a priori, ben voilà, ah bah oui, la boîte est complètement éclatée. C'est pas grave, c'est du produit FIFA. Alors là, j'étais vraiment content de tomber ça, parce que c'est un jeu qui commence à côté et à devenir rare, parce que c'est sur PS4, parce qu'on l'a tous sur la PS5, moi-même je l'ai sur la PS5. C'est le Gran Turismo 7. Et à côté, le Gran Turismo. Donc franchement, le Gran Turismo 7 sur PS4, il commence à prendre vraiment un peu de code. Un petit One Piece. Non, franchement, plus que content du lot que j'ai pu rentrer quand même pour la modique somme de 40 euros. Franchement, 40 euros, 115 jeux, ça fait moins d'1 euro, moins de 50 centimes, même moins de 50 centimes le jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi j'étais fou, quoi. J'en revenais pas, quoi. Donc, bon, je vais le garder pour la fin, parce que c'est celui que je trouve qui est vraiment beau. Tokyo 2020. Drift 2. À 2.0 du moins, rallye. WSC 5. Astérix et Obélix XXL 2. Non, c'est là, j'ai dit que je le présentais à la fin. Alors, ensuite. Encore les jeux de voiture, le WSC. Alors, on va mettre ensemble cela. FIFA 2022 et 2023. Excusez-moi, mais là, je peux pas. Je vais obligé de cacher ma joie parce que c'est tellement que c'est nul. Encore du Harry Potter. Là, c'est pareil, mettra à la fin. Hop. Alors là, on va tomber sur du Farming Simulator. Donc c'est les 2022, mais c'est pas la même pochette. Donc je suppose que lui c'est la version agricole et lui c'est la version forestier. Je sais pas, j'ai jamais joué donc je suppose que ça va être ça. Alors là, attention, Fort Boyard. C'est vraiment nul à chier quoi. Et voilà, les deux derniers, parce qu'il y en a un que je les trouve vraiment beau. Alors je sais pas ce qu'il vaut en jeu, je connais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ce jeu, il est complet, il y a même des petites cartes qui est dedans. Alors je sais pas si c'est juste décoratif, tout ça, je sais pas du tout, j'en sais rien du tout. Mais il est quand même complet. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très très cool. Et... Ah, Chat Clan. Il clanque. Donc j'ai eu tout ce lot là. Si, ça je l'ai fait voir. J'ai eu ce lot quand même de 115 jeux, 40 euros.
Je lui dis: «Excusez-moi, mais c'est tout ce que vous avez. Vous avez pas de jeux vous avez plus de jeux vidéo, plus de console, plus rien». Il fait: «Non, non, j'ai plus rien. Ah si, il me reste une console, mais par contre, elle est HS». «Ah, d'accord, OK, et c'est quoi son problème, si vous le savez ou pas?» «Oui, le lecteur CD ne fonctionne plus». «Ah, d'accord, et sinon vous pouvez jouer avec les jeux en démat?» Il me dit: «Oui, oui, oui, sans problème, mais le lecteur CD, donc c'est pour ça que je la mets HS et j'en veux 5 €». «D'accord. Qu'est-ce que c'est comme console?» Et il me dit: «Eh ben, c'est celle qui est là-bas». Et là, je regarde, je fais: «Ah d'accord, et ben, je la prends aussi». Donc voilà ce que j'ai pour la modique somme de 5 €. La PS4 édition Call of Duty. Et la boîte est dans un état irréprochable. Il manque juste un seul et unique truc dans la boîte, c'est la manette. Sinon, il y a tous les câbles, tout. J'ai pu la tester, donc effectivement, il y avait des jeux encore en démat qui étaient dedans, parce que monsieur l'a pas remis à zéro, donc moi je l'ai remis à zéro, comme ça au moins il n'y a pas d'histoire. Parce que des fois on peut rentrer les cartes bancaires dedans, et du coup on oublie de les enlever, et du coup malheureusement, s'il tombe sur quelqu'un de mal avisé, il pourrait vite se retrouver avec une grosse facture de jeux vidéo. Donc j'étais vraiment content pour 5 € avec une boîte, mais dans un état irréprochable, franchement. Elle a quelques petits trucs, mais c'est vraiment rien. Donc j'étais vraiment content. Ensuite, pour la modique somme de 14 €, sur un autre stand, avant de partir, je vois un camion rouge arriver, une petite camionnette rouge. Du coup, j'attends, j'attends. Et du coup, je vois monsieur sortir de la voiture, et du coup, je l'échappe au vol directement. Je leur dis: «Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez des jeux vidéo, des consoles à vendre?» Ils me disent: «On n'a pas de jeux vidéo, on a 3 consoles à vendre». OK, qu'est-ce que c'est comme console? Ils me disent: «Bah, c'est ça, ça et ça». Je fais: «OK, vous en voulez combien?» Il me fait: «Les 3 consoles, on en veut 10 € pièce». OK, ils sont toutes complètes? «Ah non, non, c'est juste les consoles. Pas de manette, pas de câble, rien». OK, ils ont été testés? Non plus. Oh! Ah oui, d'accord. J'ai fait: «OK, bah, ouf, non, bah, ça m'intéresse pas trop parce qu'a priori, vu les états, ils disent: «Bah, qu'est-ce que tu veux me proposer?» J'en sais rien, il me reste combien dans mes poches? Je regarde dans mes poches, il me restait 14 €. Et bah, 14 € t'emmènes 3. Bon, bah, je me dis: «Il y a une chance sur 1000 qu'il y en a une qui fonctionne». Mais bon, 14 €, ça mange pas de pain parce que bon, s'il me faut des pièces et des machins, je ne les ai pas nettoyés, hein. Je vous les montre tels que je les ai achetés. Donc, une Wii où il manque le petit cache, mais c'est l'édition où on peut brancher la manette de GameCube. Ensuite, ah là 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 là, ah que c'est horrible. Oh, une 360. Alors, celle-là, elle est dans un état, mais vraiment crade de chez crade. Ah, mais genre, regardez mais l'état, quoi. Ah, je sais même pas. Ça a été frotté. Je sais pas. Il s'en est servi, je sais pas, peut-être pour caler sa voiture, ou peut-être qu'il l'a balancé par terre pour que sa voiture elle s'arrête. Je sais pas, mais dans l'état qu'est la console, quoi. Et alors là, je vous fais voir. La troisième et la dernière. Alors là, c'est pareil. Ah, une PS3 Slim. Bah, c'est l'Ultra Slim même. Bah, c'est même pas l'Ultra Slim, là, c'est l'Ultra dégueulasse. Donc, je vais faire une vidéo test pour ces 3 consoles-là, parce que bon, on sait jamais, puis ça fera une petite vidéo. Mais je crois limite, j'ai envie de les prendre, de les foutre dans une machine à laver, quoi, tellement qu'ils sont vraiment horribles. Donc voilà. Sur ce, eh ben, cette petite vidéo va se terminer. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à mettre le commentaire, le pouce bleu, la petite cloche de notification, et de liker et de vous abonner. Allez, merci beaucoup. Et plus beaucoup, il manque pas beaucoup d'abonnés, excusez-moi, pour arriver aux 50 abonnés, pour que je puisse commencer à faire mes vidéos live sur YouTube. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse arriver à mes 50 abonnés, que je puisse commencer à faire des lives pour certains jeux. Donc je vais pas le cacher, il y aura beaucoup plus de jeux de Nintendo Switch. Et j'aimerais bien vraiment faire avec vous, si ça vous dit. Parce que c'est un jeu qui me tient vraiment à cœur de le faire, et de le faire en entier. Parce que j'ai commencé 50 000 parties, il y en a une où je suis bien parti. Mais je me dis, ah, si j'arrive à avoir mes lives, mes likes, mes abonnés, pour faire des lives, je vais recommencer la partie
du début et aller jusqu'au bout et aller affronter ces dragons de... Je ferai le Dragon Quest, le Royaume Maudit sur PlayStation 2 et on irait jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Bye tout le monde!